Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Ancienne garde des Sceaux, maire UMP du 7e arrondissement de Paris, eurodéputée. On va commencer par la récidive avant de poser la question fondamentale du sarkozysme. Qu'est-il devenu ou vous, avez-vous changé? La loi Dati sur la récidive ne sert visiblement à rien ou à pas grand-chose quand on voit ce qui se passe dans le Nord. Tout d'abord, au-delà de l'émotion et de l'indignation que suscite ce crime atroce, ça démontre bien que la justice doit sans cesse s'adapter aux nouvelles formes de délinquance. C'est extrêmement important parce que souvent on l'oublie. On a l'impression qu'il faut toujours que cette matière, que la justice soit préservée. Lorsque j'ai été magistrat, donc ce type de drame, j'ai eu à le connaître. Lorsque je suis devenue garde des Sceaux, j'ai eu à cœur de lutter contre l'impunité des récidivistes en créant les peines planchers applicables aux majeurs et aux mineurs. Et dans 70% des cas, ces peines sont appliquées aux récidivistes. Donc le texte était nécessaire. Mais ça n'est pas... Il y a un deuxième texte que j'ai fait adopter, qui est la loi sur la rétention de sûreté, qui est un texte qui permet de ne plus remettre en liberté, sans aucun contrôle, les criminels les plus dangereux. Non, mais je vais aller dans votre sens, ne vous inquiétez pas. Ce que vous voulez dire, Rachida Dati, ce que vous voulez dire, c'est que l'assassin présumé de cette jeune femme qui faisait son jogging n'aurait pas dû, au terme de votre loi, se retrouver en liberté. Non, mais avec la loi sur la rétention de sûreté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus remettre en liberté sans aucun contrôle les criminels les plus dangereux, les pédophiles, les délinquants sexuels, mais également les criminels en série. Mais est-ce que ce monsieur aurait dû se retrouver dans un centre de rétention le jour où il a rencontré cette joggeuse? Il a été condamné en 2006, donc bien avant l'adoption du texte que j'ai porté devant le Parlement et qui a été adopté. Donc si cet individu avait été condamné après le texte que j'ai fait adopter, il n'aurait pas été remis en liberté. Mais la deuxième chose, si vous regardez bien, il a été condamné à 10 ans en 2006. Et donc, il ne rentre même pas dans le cadre du texte que j'ai fait adopter. Donc, moi, je pense qu'il faudra aller plus loin et peut-être durcir le texte que j'ai fait adopter. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'on ne remette plus en liberté sans aucun contrôle dès lors où des criminels aussi dangereux commettent des crimes en série, que ce soit des pédophiles ou des délinquants sexuels, quel que soit le quantum de la condamnation. Et qu'on soit plutôt sur la qualification plutôt que sur la condamnation. Parce que sinon, dès lors où quelqu'un a violé un enfant, s'il est condamné à 14 ans et demi, il pourra ne pas bénéficier des mesures que j'ai fait adopter. Donc c'est important. Donc tout délinquant sexuel, Rachida Dati, c'est important, proposition de l'ancien garde des Sceaux, tout délinquant sexuel doit être soumis au centre de rétention, à la rédaction de des mesures de contrôle. Et ça va de la surveillance judiciaire, qui sont des mesures de sûreté, c'est-à-dire avec des obligations de soins, avec des assignations à résidence, avec des interdictions, jusqu'à la rétention de sûreté, qui est de placer ces personnes dans des centres, et tant qu'ils ne sont pas soignés, et tant qu'ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas remis en liberté. Mais il n'y a pas de risque zéro, Rachida Dati. Est-ce que vous pouvez dire aux Français qui nous écoutent, il n'y a pas de risque zéro? Mais attendez, les sociétés dans lesquelles il y a des risques zéro, la justice, si on l'adapte, si elle se réforme, c'est parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Pour autant, on peut diminuer largement le nombre de ce type de crimes atroces. Pourquoi? Parce que moi, je ne souhaite pas que dans notre société, si on ne fait rien, les gens se feront justice eux-mêmes. Je ne souhaite pas vivre dans ce pays-là. Et donc, il est important de prendre des mesures judiciaires pour empêcher que ce type d'individu récidive. Et à la fois, dans le cas de... Moi, j'ai regardé dans les éléments que j'ai pu avoir, il y avait une expertise qui avait dit qu'il y avait un risque de récidive. Le parquet s'était opposé à sa remise en liberté. Donc, c'est pas la fatalité. C'est pas la fatalité. Il y a des erreurs de jugement possibles dans la machine judiciaire qui peuvent expliquer ce qui s'est passé. Il est important, parce que le principe de précaution, on l'applique pour des raisons sanitaires. On l'a vu avec la grippe A. Pour des raisons alimentaires, moi, je voudrais que le principe de précaution puisse s'appliquer pour protéger des vies humaines. Juste, Rachida Dati, quand vous dites qu'il va falloir durcir ma propre loi, elle date de 2007, votre loi. Est-ce que tous les 3 ans, au fur et à mesure d'un nouveau fait divers dramatique, on va changer la législation? Pas du tout, c'est qu'à l'époque, simplement pour faire adopter le texte que j'ai fait adopter, souvenez-vous, monsieur Askolovitch, vous en avez sans doute été, mais j'ai été attaquée, critiquée, j'ai eu des polémiques atroces sur ce texte que j'ai porté, en disant « il n'est absolument pas normal qu'on puisse retenir des criminels dangereux bien au-delà de leur peine ». Donc, à l'époque, moi, je souhaitais que ce ne soit pas la condamnation qui empêche un criminel dangereux d'être mis en liberté, mais la peine encourue. Et donc, c'est-à-dire la qualification. Dès lors où c'est des délinquants sexuels dangereux, avec des expertises, ce n'est pas des décisions comme ça, sans aucun argument, avec des expertises où un risque de récidive est avéré, qu'on ne remette pas ces personnes en liberté. Vous attendez de Nicolas Sarkozy, le Nicolas Sarkozy que vous connaissez bien, qu'il vous rejoignent sur cette proposition de durcir votre loi? Moi, je pense qu'en tant que responsable politique, on ne peut pas simplement s'indigner
dire c'est atroce, c'est horrible et ne rien faire. Donc il va faire. Le Sarkozy, vous connaissez, il va faire. Moi, je pense qu'il faudra prendre des mesures complémentaires. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, pour un viol, même pour des pédophiles, peut être condamné à moins de 15 ans, à moins de 10 ans d'emprisonnement. On a scrupule. Mais ça n'exclut pas que la personne porte encore en elle des risques de récidive. Le temps n'est pas élastique. On a scrupule à passer à des questions de politique politicienne, comme on dit, après ce fait divers. Pourtant, vous avez parlé de fond. Les divergences dont vous avez fait part avec les prises de position de Nicolas Sarkozy sur le lien entre immigration et délinquance, valent-elles rupture ou en tout cas demande d'explications réelles avec l'homme qui a été votre patron si longtemps? D'abord, c'était le président de la République, j'ai été son ministre de la Justice. Et dans le discours dit de Grenoble, je ne crois pas qu'il y ait un lien entre l'immigration et la délinquance. Nous payons, je cite de mémoire, nous payons des années d'immigration mal contrôlée. Ça, bien sûr, oui, il y avait ce lien, Rachida Dati, tout le monde l'a vu. Bien sûr, mais je vous renvoie à ma tribune. Qu'est-ce que j'écris dans la tribune? Je dis que souvent, un défaut d'intégration peut conduire à la délinquance. Mais le crime n'a pas de couleur. Et donc, moi, je ne souhaite pas. Je souhaite que la France... Vous savez, quand vous êtes en période de crise, c'est bien d'avoir une France apaisée, une France rassemblée. Qu'est-ce qui a fait la force et la victoire de Nicolas Sarkozy? Parce que c'était une France multiple. C'était la France d'aujourd'hui. C'était la France moderne. Vous savez, j'en ai été aussi l'incarnation. Il est toujours là-dessus ou est-ce que vous avez des doutes sur les chemins qu'il choisit pour sa possible réélection? Moi, j'en sais rien. Je dis simplement qu'il faut l'empêcher. Si effectivement, c'est de monter les Français les uns contre les autres, ou de faire des amalgames, ou de dire immigration égale délinquance, il faut justement rappeler que ce n'est pas ce qui a été dit dans le discours de... Rappeler à Sarkozy lui-même. Non, rappeler à Nicolas Sarkozy lui-même ce qu'il a été. Rappeler que ça n'était pas dans le discours de Grenoble. Dernière question. Vous êtes souvent très critique avec Brice Hortefeux. Vous épargnez soigneusement le président de la République. Vous êtes vraiment sûr qu'il y a une différence dans le fond, politiquement, entre Hortefeux et Sarkozy? Rachida Dati. Écoutez, quand Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, je pense qu'il a fait réduire très fortement la délinquance. C'est vrai, il y avait un facteur humain. Il était parmi les Français au soutien des forces de sécurité et il a fait adopter une loi, la loi de programmation de sécurité intérieure, qui donnait des moyens de lutter efficacement contre la délinquance. Moi, j'ai constaté, c'est vrai, que dans la sécurité, les atteintes aux personnes ont augmenté, que peut-être... alors maintenant, Brice Hortefeux est de plus en plus sur le terrain. Moi, je pense qu'il est important sur les questions de sécurité d'être aux côtés et d'être parmi les Français et parmi tous les Français. Merci Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux, maire UMP du 7e arrondissement de Paris, eurodéputée.